Donc comment se fait-il que dans votre secteur, il n'y a pas ça? En fait, le problème, c'est que c'est pas actuellement, on ne peut pas citer dans ce problème le gouvernement qui est actuellement en place. Le problème a daté de très longtemps. Donc c'est depuis l'époque Senghor, Diouf, venir sur Abdoulaye Wade. Donc il devait avoir des textes qui devraient réglementer le fonctionnement de ce secteur. Donc il y a beaucoup plus de problèmes, comme on l'a dit. Le système sanitaire actuellement, c'est comme si on dirait que ce système a été copié de l'époque coloniale. Donc ce qui a fait que jusqu'à présent, les textes n'ont pas été mis à jour. Il n'y avait pas eu de mise à jour sur ces textes. Donc la question de la rémunération ou bien de la prise en charge des spécialistes en santé devrait régir sur les textes. Donc il faudrait que les textes soient élaborés et que ces textes soient en conformité, ou bien les textes devraient être en fonctionnalité avec les structures sanitaires. Donc s'il n'y a pas une implication de l'autorité politique, des autorités, qui doit donner l'élan aux directeurs d'hôpitaux, ou bien en tout cas les autorités qui sont chargées de faire fonctionner les hôpitaux, je pense qu'il y aura une discordance. Et c'est ce qui a fait que jusqu'à présent, même si ces autorités ou bien ces directeurs d'hôpitaux ont la volonté de faire un geste, mais comme il n'y a pas de socle, il n'y a pas d'éléments qui leur permettaient de se fonder pour pouvoir se lancer à faire un geste, donc là, ça va poser problème. Donc il faudrait d'abord qu'il y ait des documents qui sont élaborés par l'autorité. D'abord, donc ces documents, on se base sur ces documents-là pour pouvoir faire quelque chose. Et le problème qui se pose, c'est que en réalité, il y a une dysfonctionnalité. Nous avons essayé de rencontrer beaucoup des autorités, mais toujours c'est les mêmes questions qui reviennent. C'est parce qu'il n'y a pas de documents. Il n'y a pas de documents qui expliquent ou bien qui élaborent ou bien qui se statuent autour de la question des médecins en spécialisation. Donc vous êtes, excusez-moi, entre guillemets, vous êtes des fantômes en fait. C'est-à-dire que vous n'existez pas dans le corpus, ou bien c'est votre statut qui n'est pas prévu. Parce que ça, c'est compliqué quand même. Oui, en fait, on nous considère comme des étudiants. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on n'est pas étudiant. Un étudiant, c'est celui qui n'a pas d'abord soutenu sa thèse. Nous venons à l'université avec, d'abord, pour être orienté à la faculté de médecine, il faudrait être parmi les meilleurs. Donc il y a le critère d'âge. Également, il faudrait avoir sa mention pour être orienté. Donc après que tu as été parmi les meilleurs du lycée, tu es orienté à la faculté de médecine, tu fais au minimum 8 ans pour faire sa thèse. Il y a certains même qui peuvent faire 10-12 ans avant de soutenir. Et tu soutiens après, tu vas te retrouver avec 30 ans, 32 ans. Donc il faudrait se marier. Alors, très souvent, se marier avec les collègues médecins, mais après être responsable. Et tu continues, après avoir soutenu sa thèse, tu peux te spécialiser. Donc, au minimum, il faut faire 4 ans, 5 ans. Donc, ça sera encore bac plus 8, bac plus 10, bac plus 15. Donc, tout cet intervalle, c'est peut-être papa ou maman qui va te prendre en charge. Là, ça pose problème. Et au moment où tu soutiens ta thèse, la famille pense que déjà tu es devenu un soutien de la famille, alors que tu n'as rien. Donc, le fait de chaque jour se sortir de chez soi pour aller à l'hôpital avec des blouses blanches, les gens pensent que tu as de l'argent, alors que tu n'as rien. Et ce qu'il y a, est-ce que c'est pas la réalité sénégalaise, ça? Est-ce que c'est pas la réalité sénégalaise? Ouais. Tout le monde se réveille pour aller au boulot alors qu'on n'a rien. Ouais, mais nous, notre cas, c'est encore pire, parce que nous sommes censés de sauver les vies. Celui qui sauve les vies, il devait être aisé dans sa conscience. Il devait travailler correctement et ne pas avoir de besoins financiers ou bien de problèmes sociaux pour être tranquille dans ce qu'il fait. Et pour ce, il faudrait qu'il y ait en tout cas un soutien de l'autorité, il faudrait qu'il y ait un soutien donc, dans son entourage pour que nous puissions travailler correctement.